Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et L'Anse-à-Beaufils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Que faire de notre patrimoine bâti religieux? Qu'en est-il de son avenir? Devra-t-on fermer des lieux de culte pour en sauver d'autres? Autant de questions qui se poseront dans le cadre d'un colloque qui se tiendra à l'église de Grande-Rivière le 26 octobre. Le point avec Thierry Haroun. Pas moins de 130 personnes concernées par ces enjeux sont attendues à ce grand forum qui aura pour thème « Le statu quo n'est plus possible ». Le président de la table de concertation régionale du patrimoine religieux, Médor Doiron. C'est qu'on l'a adopté un peu comme un thème d'urgence, en raison du fait que c'est certain que les églises, et ça c'est toutes dénominations confondues, que ce soit protestants, catholiques, alors c'est clair que la situation de fréquentation de ces églises-là au niveau du culte n'est plus ce que ça a déjà été dans le passé. On se dit, c'est quand même du patrimoine religieux et puis c'est quelque chose qu'on a reçu en héritage. Donc, qu'est-ce qu'on veut que ça devienne, ces églises-là? Peut-être qu'il y a lieu, à un moment donné, de se poser la question, mais pas seulement les fabriques, les membres des fabriques, ou pas seulement les gens du diocèse ou des dénominations religieuses, mais pourquoi pas impliquer également les municipalités, les citoyens, des organismes communautaires pour essayer de nous aider à réfléchir sur qu'est-ce que peuvent devenir ces églises-là. Un colloque dont les réflexions qui s'y tiendront ne sont pas étrangères, un rapport clé produit voilà quelques années et dont la pertinence vaut encore aujourd'hui. Bleu FM a obtenu copie de ce document qui indique que 81% des fabriques consultées croient que le statu quo n'est plus possible. On y note aussi que la plupart des églises et presbytères ont été construits pour les besoins et les conditions d'une autre époque. Selon les constatations, les changements dans les tarifs d'électricité et, en conséquence, la hausse des coûts de chauffage des bâtiments constituent la principale cause de l'augmentation du nombre de fabriques présentant des déficits annuels de fonctionnement. Il est souhaitable que les fabriques tiennent une comptabilité distincte pour les cimetières afin de connaître les coûts reliés à leur gestion, que les réparations majeures aux bâtiments, même celles réalisées avec l'aide du patrimoine religieux, ne mettent jamais en péril la situation financière des fabriques si leurs coûts dépassent la capacité des paroissiens de le supporter. L'autorisation préalable de l'évêque est toujours requise, que les membres de la fabrique s'assurent avant d'engager des montants importants pour les réparations des bâtiments, que les membres de la communauté reçoivent tous les services pastoraux auxquels ils ont droit pour vivre leur foi, que par souci de maintenir la vitalité des communautés locales, les autorités politiques du milieu soient informées de la situation financière de la fabrique. D'autres questions clés sont soulevées aussi par le rapport. Ainsi, faudra-t-il augmenter les tarifs des concessions de l'eau dans les cimetières et les frais d'entretien? Faudra-t-il déterminer les tarifs spéciaux pour les personnes qui vivent à l'extérieur de la paroisse et requièrent ces services? Funérailles, inhumation d'urnes, etc. Faudra-t-il déterminer des tarifs particuliers mais raisonnables pour les paroissiens qui ne contribuent que rarement au financement des opérations de la fabrique et demandent des services de la paroisse? Enfin, un feu rouge doit s'allumer quand une fabrique accumule des déficits 2 ou 3 années de suite ou qu'elle n'a plus d'encaisse pour payer ses dépenses courantes. Bref, tout ça doit être réfléchi et il s'agit aussi au final de sauvegarder le patrimoine bâti religieux dans la mesure du possible, admet M. Doiron. Oui, exactement. Évidemment, ce ne sont pas toutes les églises de la Gaspésie et des îles qui sont reconnues, par exemple, par le Conseil du patrimoine religieux du Québec, selon un classement qui a été évidemment donné par le passé. Est-ce qu'il y a trop de bâtiments par rapport aussi à l'appui que peut donner municipalité, citoyens, MRC? Est-ce qu'on pourrait en arriver au constat suivant? On devra abandonner certains bâtiments au profit de d'autres. Est-ce que c'est la question taboue? Question taboue? Ben pourquoi pas? Et puis en même temps, je pense que vous posez la question, alors elle mérite une réponse. Alors, est-ce que c'est vrai, par exemple, que les municipalités, les villages vont prendre conscience, je dirais, de l'importance de la question que vous posez? Alors oui, c'est certain que qui veut abandonner son église? À un moment donné, il va falloir faire des choix. Et oui, pour plusieurs villes, villages, ça sera peut-être des choix difficiles. Thierry Haroun pour TVCGR, à Grande-Rivière.